Il arrive un moment où tout semble aller pour le mieux. Les messages sont fréquents, les rencontres sont intenses, la connexion est palpable. Puis, soudainement, il s'éloigne. Les réponses se font attendre. Son regard n'est plus le même, et le silence envahit l'espace autrefois rempli de promesses tacites. Cet éloignement brutal laisse souvent des traces profondes, réveillant des peurs primaires de rejet et d'abandon. Mais est-ce vraiment seulement une question de lui? La distance qu'une personne met peut dissimuler des significations qui dépassent largement son comportement apparent. Ce qui paraît n'être qu'un simple acte d'évitement peut refléter des conflits intérieurs, chez lui comme chez vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur ce qui se cache réellement derrière cet éloignement, à la lumière des concepts jungiens, et découvrir comment il peut devenir, paradoxalement, une invitation à votre propre transformation. Laissez en commentaire « Je choisis de comprendre et pas seulement de réagir ». Quand quelqu'un s'éloigne de nous, surtout dans une relation amoureuse, il est courant d'y voir un échec personnel ou un abandon sans explication. Pourtant, à la lumière de la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, ce mouvement est souvent lié à des forces inconscientes beaucoup plus complexes, aussi bien chez l'autre que chez nous. D'après Jung, nous projetons sur l'autre ce que nous n'avons pas encore reconnu en nous-mêmes. Dans une relation, ce phénomène est particulièrement intense. L'autre devient un miroir où se reflètent nos manques, nos idéaux et nos peurs. Quand il s'éloigne, ce n'est pas seulement le lien extérieur qui se brise, c'est aussi l'image que nous avions construite de ce qu'il devait représenter. Et c'est précisément dans cette rupture que réside l'opportunité d'individuation, le processus qui nous mène à devenir qui nous sommes réellement. L'éloignement peut être le signe que l'ombre, ces aspects refoulés ou ignorés de notre psyché, refait surface. Son silence, son manque de clarté, son ambiguïté émotionnelle peuvent activer des parties de vous qui ont besoin d'un regard profond. Peur de ne pas être suffisante, ancien traumatisme de rejet, insécurité profonde, émerge comme un appel à l'intégration. Ce n'est pas seulement l'autre qui s'éloigne, c'est ce que cet éloignement révèle en vous. Cette expérience touche également aux archétypes de l'anima et de l'animus, les aspects inconscients du féminin et du masculin présents en chacun de nous. Lorsqu'ils ne sont pas intégrés, ils créent des attentes irréalistes envers l'autre et engendrent des désaccords émotionnels. Ainsi, l'éloignement peut être, paradoxalement, une impulsion de l'inconscient pour que vous plongiez en vous-même, à la recherche d'équilibre et de connaissance de soi. Dans toute relation affective, surtout au début, il est presque inévitable de projeter sur l'autre des aspects inconscients de soi. Pour Jung, la projection est l'un des mécanismes psychiques les plus courants et les plus trompeurs. Projeter, c'est attribuer à l'autre des caractéristiques, des intentions ou des émotions qui appartiennent en réalité à notre propre psyché, mais que nous ne reconnaissons pas encore comme nôtres. Cela se produit souvent lorsque nous ressentons une connexion intense en peu de temps. Ce n'est pas uniquement un coup de foudre, c'est souvent une projection saisissant sa première occasion. Lorsque l'autre commence à s'éloigner, ce mouvement provoque l'effondrement de la projection. L'image idéalisée projetée, celle de la sécurité, de la complétude, de la validation, se dissout. Cette dissolution fait mal, car elle révèle non seulement la réalité de l'autre en tant qu'être humain complexe et faillible, mais également la distance entre ce que vous espériez qu'il soit et ce qu'il est vraiment. La frustration ne naît pas seulement de la perte de la relation, mais de la rupture de la fantaisie inconsciente que vous aviez créée. La projection puise ses racines dans l'inconscient collectif, dans les archétypes qui façonnent nos perceptions de l'amour, du masculin et du féminin. Beaucoup de femmes projettent sur leur partenaire l'image du héros, du sauveur, du père idéalisé. Beaucoup d'hommes projettent sur leur compagne la déesse, la mère nourricière, la muse inspiratrice. Ces archétypes sont puissants et universels. Lorsqu'on ne les reconnaît pas pour ce qu'ils sont, des projections, ils deviennent source de souffrance. Espérer que l'autre incarne une figure archétypale, c'est le charger d'attentes irréalistes et condamner la relation à s'épuiser. Quand il s'éloigne, l'impulsion inconsciente est de voir cet acte comme un rejet personnel. Pourtant, du point de vue de la psychologie analytique, il est essentiel de comprendre que cet éloignement peut refléter l'épuisement de la projection. Il ne fuit pas nécessairement vous, mais l'image projetée sur lui qui peut être étouffante, exigeante, disproportionnée par rapport à la réalité du lien. Souvent, il lutte lui aussi contre ses propres projections. L'idéalisation qu'il a faite de vous peut s'être effondrée silencieusement, réveillant ses peurs et ses défenses. Reconnaître la projection est la première étape pour reprendre son pouvoir personnel.
Comprendre que beaucoup de ce que vous ressentiez pour lui était en fait le reflet de vos propres besoins émotionnels et désirs inconscients vous libère. Il ne s'agit pas de nier le sentiment, mais de l'appréhender dans sa profondeur. L'amour né de la projection est intense mais fragile. L'amour qui naît de la conscience, de l'acceptation mutuelle de la lumière et de l'ombre, a des racines plus solides. Ce moment d'éloignement est donc une chance puissante de tourner le regard vers l'intérieur. Qu'avez-vous projeté exactement sur lui? Que représentait-il pour vous et qui semble maintenant manquer? Quelle est l'origine de ce besoin? Souvent, en explorant ces questions, nous retrouvons des parties de nous ignorées pendant des années. L'enfant intérieur en quête d'approbation, l'adolescente qui rêvait d'un amour idéalisé, la femme adulte qui porte encore les blessures d'expériences passées. Ces parties ne sont pas des erreurs, mais des fragments de la psyché qui demandent attention et soin. Au lieu de chercher à reconquérir l'autre ou à comprendre rationnellement les raisons de son éloignement, Jung nous invite à intégrer le contenu inconscient que l'expérience a fait émerger. La projection n'est pas une faute à éviter, mais un chemin d'autoconnaissance lorsqu'elle est reconnue. Chaque relation nous enseigne quelque chose sur qui nous sommes, ou plutôt sur ce que nous ignorions encore de nous-mêmes. Lorsqu'il s'éloigne, deux voies s'offrent à vous. Continuer à regarder vers l'extérieur, à chercher des réponses dans son comportement, ou accepter l'invitation de l'inconscient à regarder à l'intérieur, à démanteler les projections et à entamer un profond processus d'individuation. De ce point de vue, l'éloignement peut devenir un portail vers la guérison, non seulement de la douleur actuelle, mais d'une longue chaîne de schémas émotionnels à briser. L'éloignement de quelqu'un qui éveille en nous des sentiments profonds agit comme un déclencheur psychique puissant. Lorsque cette personne se retire, elle ne se contente pas de disparaître physiquement. Elle active, sans le savoir, des zones obscures de notre psyché que nous gardions enfouies. Dans la psychologie analytique de Jung, cette zone est appelée l'ombre, l'ensemble des caractéristiques, émotions et impulsions que nous rejetons parce qu'elles ne correspondent pas à l'image idéale que nous voulons maintenir. L'ombre se forme tout au long de la vie, au gré de ce que nous jugeons acceptable ou non de ressentir, d'exprimer, d'être. Tout ce que nous estimons faible, inapproprié, laid ou dangereux est repoussé dans cet espace inconscient. Elle ne disparaît pas pour autant. Elle attend un stimulus pour se manifester. L'éloignement de l'autre, surtout après un investissement émotionnel, est souvent ce stimulus. Lorsqu'il s'éloigne, le vide laissé derrière lui peut s'accompagner d'une avalanche d'émotions. Colère, désespoir, honte, humiliation, sentiment d'insuffisance. Ces réactions ne sont pas irrationnelles. Elles surgissent parce que l'abandon active d'anciennes blessures, des mémoires émotionnelles stockées dans l'inconscient. L'ombre prend alors les commandes, révélant des parties de nous que nous préférerions nier. Dépendance affective, désir de vengeance, jalousie, peur viscérale de ne pas être aimé. Jung estimait que l'ombre doit être reconnue, ramenée à la conscience, intégrée et accueillie. L'ignorer ou la projeter sur l'autre alimente seulement des cycles répétitifs de souffrance. Lorsque vous le jugez froid, insensible ou lâche, il se peut que vous projetiez votre propre difficulté à gérer votre vulnérabilité, votre rigidité intérieure ou votre peur de vous ouvrir. Il ne s'agit pas de justifier son comportement, mais de comprendre ce que l'expérience révèle de vous. L'activation de l'ombre met aussi en lumière le paradoxe du désir. Nous voulons souvent être aimés inconditionnellement, tout en redoutant d'être vus dans notre totalité, y compris dans ce que nous jugeons indésirable. Quand l'autre s'éloigne, nous avons l'impression d'être rejetés en bloc. Mais avons-nous réellement été vus dans notre intégralité? Ou n'avons-nous montré qu'une version idéalisée de nous-mêmes, cachant douleur, insécurité et peur sous des masques soigneusement construits? C'est là que l'éloignement devient un rite symbolique. L'inconscient semble dire « Maintenant qu'il est parti, tu peux enfin te regarder ». L'absence crée l'espace du face-à-face intérieur. Le silence de l'autre fait résonner les voix étouffées en vous, celles qui prétendent que vous n'êtes pas assez bien, que vous êtes seul, que personne ne reste. Ces voix sont le langage de l'ombre. Elles ne sont pas là pour vous punir, mais pour vous montrer où se trouve le travail à faire. Intégrer l'ombre signifie accepter ses contradictions, pouvoir ressentir à la fois colère et amour, désirer sa présence tout en étant furieuse de son absence. Il s'agit de cesser de chercher des explications à l'extérieur et d'explorer les territoires intérieurs. Au lieu de vous demander pourquoi il est parti, demandez-vous pourquoi cela vous blesse autant, pourquoi cela vous déstabilise, pourquoi cela semble vous enlever le sol sous les pieds. Les réponses ne sont pas dehors, elles se trouvent dans l'inconscient,
en attente d'être entendue. Ignorée, l'ombre sabote les relations, répète des schémas destructeurs et nous emprisonne dans des cycles de manque et de contrôle. Accueillie, elle nous transforme. L'éloignement, aussi douloureux soit-il, peut déclencher un profond processus d'autoconnaissance. Il révèle non seulement l'absence de l'autre, mais l'urgence de devenir entière par vous-même. Regarder l'ombre demande du courage, accepter de se dépouiller des illusions et de traverser le désert de l'âme. Pourtant, c'est dans cette contrée aride que germe la graine de l'individuation. En reconnaissant les parties rejetées de soi, vous récupérez votre pouvoir et vous transformez non seulement la douleur de l'éloignement, mais toute votre façon de vous relier à vous-même et aux autres. Dans les relations amoureuses, ce qui nous attire n'est que rarement l'autre dans sa seule réalité concrète. Ce qui nous aimante, nous fascine et nous retient émotionnellement, c'est souvent une image intérieure que nous projetons sur cette personne. Pour Jung, cette image est profondément liée aux archétypes de l'animus et de l'anima, les représentations inconscientes du masculin et du féminin en chacun de nous. Comprendre le rôle de ces forces éclaire pourquoi nous idéalisons autant quelqu'un et, par conséquent, pourquoi nous souffrons autant quand cette personne s'éloigne. L'animus représente, dans la psyché féminine, l'archétype du masculin intérieur, l'anima, dans la psyché masculine, celui du féminin intérieur. Ces images, façonnées très tôt par des influences familiales, culturelles et symboliques, agissent en silence comme des filtres perceptifs. Lorsque nous tombons amoureux, la plupart du temps, nous ne nous relions pas seulement à une personne réelle. Nous projetons sur elle notre animus ou notre anima. Autrement dit, nous la voyons comme l'incarnation de tout ce que nous cherchons inconsciemment pour nous sentir complets. Ainsi, quand un homme s'éloigne après une phase de connexion intense, ce qui s'effondre n'est pas uniquement la relation, c'est l'univers symbolique bâti autour de lui. Sans le savoir, il devient le réceptacle d'une fantaisie archétypique, l'homme idéal, le havre de paix, l'amant parfait, le sauveur émotionnel. Cette idéalisation, guidée par un animus non intégré, crée une dépendance psychique, la croyance inconsciente que nous avons besoin de cette figure pour être entière, validée ou accomplie. Or, cette attente est intenable. Aucun être humain ne peut correspondre à l'image archétypique projetée sur lui. Quand cet homme commence à s'éloigner, l'effondrement de l'image idéalisée provoque une douleur disproportionnée. La souffrance intense n'est pas toujours liée à la perte de qui il est, mais à la perte de ce qu'il symbolisait. L'absence de l'autre révèle l'absence d'intégration intérieure. L'animus, lorsqu'il est inconscient, peut être tyrannique ou illusionniste. Il peut nous pousser à chercher une validation externe constante, nous éloigner de notre intuition et de notre autonomie, et nous maintenir dans des relations reflétant nos conflits non résolus. Il prend les commandes, nous convainquant que notre bonheur dépendra d'un homme qui comblera tous les manques. Nous nous mettons alors en quête d'une figure qui, en vérité, vit en nous et non à l'extérieur. De la même façon, l'éloignement peut être pour lui un mouvement inconscient de protection contre la projection de l'animus. Lorsqu'une femme projette son masculin intérieur non intégré sur un homme réel, celui-ci ressent le poids d'attentes qu'il ne comprend pas toujours. Il se sent poussé à être quelque chose qu'il n'est pas, constamment fort, toujours disponible, guérisseur de blessures qui ne sont pas les siennes. Souvent, la seule issue psychique qu'il trouve est l'éloignement. Ce schéma d'idéalisation n'est la faute de personne. C'est un phénomène archétypique universel. La solution, selon Jung, est l'intégration de l'animus. Cela signifie reconnaître l'existence de cette figure intérieure et commencer un dialogue avec elle. Développer en soi la force, la logique, la capacité d'action et de protection, des qualités traditionnellement attribuées au masculin. Plus vous cultivez ces fonctions à l'intérieur, moins vous aurez besoin de les projeter à l'extérieur. En intégrant l'animus, vous cessez de rechercher des relations fondées sur des idéalités impossibles. Vous vous ouvrez à des liens plus authentiques, où l'autre est perçu tel qu'il est, et non comme la projection d'un mythe intérieur. L'amour n'en devient pas moins magique, il devient simplement plus réel, plus présent, plus humain. Ainsi, l'éloignement de l'autre n'est plus vécu comme un rejet personnel, mais compris comme un moment d'un processus d'autoconnaissance. Il signale qu'il est temps de retirer les projections, de regarder à l'intérieur, de reconstruire la relation avec votre propre animus. Ce faisant, vous ne guérissez pas seulement cette douleur actuelle, vous transformez radicalement votre manière d'aimer et d'être aimé. Toute rupture émotionnelle porte en elle une invitation silencieuse à la transformation. Quand quelqu'un que nous aimons s'éloigne, ce qui se brise n'est pas seulement le lien affectif, c'est toute une structure psychique édifiée autour de cette relation.
Le monde intérieur vacille comme si un morceau de nous était arraché, laissant un vide difficile à nommer. Pourtant, selon Jung, ce vide n'est pas une fin, c'est un commencement, un appel profond à l'individuation. L'individuation est le processus par lequel l'individu devient lui-même, entier, unique, conscient de sa totalité intérieure. Ce n'est pas un chemin de perfection, mais d'intégration. Il s'agit d'accueillir toutes les parties de nous, lumière et ombre, raison et émotion, masculin et féminin, et de cheminer vers la totalité. Paradoxalement, les ruptures les plus douloureuses marquent souvent le début de ce processus. Quand il s'éloigne, ce qui était endormi en vous s'éveille. Le sentiment d'abandon active d'anciennes peurs, des blessures d'enfance, des impressions d'impuissance. Mais ces sentiments ne surgissent pas pour vous châtier. Ils surgissent pour vous montrer où se cache encore une douleur non résolue. L'absence de l'autre reflète l'absence d'une partie de vous qui n'a pas encore été sauvée. Ainsi, la douleur n'est pas l'ennemi, elle est le guide. L'individuation exige de dissoudre les idéalités. Regardez l'autre non comme sauveur, mais comme catalyseur de votre voyage intérieur. Même brève, la relation a été le théâtre symbolique où vos projections et vos désirs inconscients se sont manifestés. Lorsqu'il quitte la scène, le décor demeure, et vous êtes appelé à tenir le rôle principal. C'est le moment où l'ego doit céder la place à l'âme. Jung disait que la psyché est autorégulatrice. Les expériences que nous vivons, si difficiles soient-elles, servent notre croissance psychologique. La douleur de l'éloignement, affrontée consciemment, révèle les endroits de soi qui demandent d'intégration. Peut-être découvrirez-vous que derrière la nostalgie se cache un besoin de validation externe, ou que votre estime de soi dépendait de son regard, ou encore que votre identité était fusionnée avec la relation. Ces prises de conscience sont des portes vers l'individuation. Ce chemin impose un retour à l'intériorité. Il est temps de faire taire le vacarme des « pourquoi est-il parti ? Qu'ai-je fait de travers ?» et de porter l'attention sur les vraies questions. Que m'apprend cette douleur? Quelle part de moi a été négligée? Qu'ai-je besoin d'intégrer pour me sentir entière sans dépendre de l'autre? L'individuation demande également l'intégration de l'animus, de l'ombre, des émotions refoulées et des schémas répétitifs. C'est un chemin de lucidité et de courage qui ne se parcourt pas du jour au lendemain. Mais chaque pas renforce votre autonomie psychique. Les relations cessent alors d'être des terrains de dépendance émotionnelle et deviennent des espaces de véritable partage, où deux êtres entiers cheminent côte à côte, sans se confondre ni se perdre l'un dans l'autre. La douleur de la séparation peut donc devenir le terreau où germe une nouvelle version de vous-même, plus consciente, plus entière, plus reliée à votre essence. Voilà le sens symbolique de l'éloignement. Il n'est pas seulement une perte, mais une initiation, une traversée qui, bien que solitaire, révèle des forces et des ressources cachées. En franchissant ce processus, quelque chose change à jamais. Vous reconnaissez l'autre non comme la moitié qui vous complète, mais comme un miroir de votre propre totalité. Vous aimez avec plus de présence, moins de peur, plus de liberté, car l'amour véritable n'est possible qu'entre des êtres qui ont appris à s'aimer eux-mêmes profondément et avec compassion. Ainsi, l'éloignement cesse d'être perçu comme une fin douloureuse. Il devient le début d'une aventure transformante. Et peut-être, au terme de cette aventure, comprendrez-vous que ce qui semblait une perte était en réalité le plus grand cadeau que l'inconscient pouvait vous offrir. Quand quelqu'un s'éloigne, notre premier réflexe est de chercher des réponses à l'extérieur, en essayant de déchiffrer son attitude. Pourtant, sous la lumière de la psychologie analytique, le véritable sens de cet éloignement se trouve à l'intérieur. Chaque silence, chaque absence, chaque rupture est un miroir qui reflète des aspects cachés de notre psyché. Projections, ombres, archétypes non intégrés, parties oubliées, qui demandent notre attention. La douleur n'est pas la fin. Elle est le point de départ d'un profond processus d'individuation. Au lieu de vous perdre à analyser l'autre, tournez-vous vers vous-même et accueillez l'appel que cette expérience vous adresse. L'appel à devenir entière. En intégrant l'animus, en affrontant l'ombre, en retirant les projections, vous vous rapprochez de votre être authentique, non de la version idéalisée que vous pensiez devoir incarner pour mériter l'amour, mais de votre essence, forte et consciente. Si ce contenu résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Et avant de partir, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle approfondira encore davantage votre parcours d'autoconnaissance. Souvenez-vous, quand l'autre s'éloigne, c'est votre monde intérieur qui vous appelle. Ne laissez pas cet appel sans réponse.